Monsieur le président de la commission, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, nous sommes réunis ce jour, on le sait, pour examiner la proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. Initiée par la sénatrice Laure Darcos, que je salue, je me réjouis que notre Assemblée reprenne aujourd'hui ce texte qui porte d'importantes avancées pour la filière du livre et ses acteurs. La fierté est d'autant plus grande pour notre groupe, puisque ce texte est rapporté par l'une des nôtres, Géraldine Bannier, dont nous connaissons tous ici l'engagement en faveur de la lecture, qu'elle porte notamment en tant que présidente du groupe d'études du livre. Alors que le président de la République a déclaré la lecture comme grande cause nationale pour les années 2021 et 2022, force est de constater qu'aborder l'économie du livre et la lecture en général revient à aborder des sujets essentiels à la France et à la culture. Car si la lecture peut être perçue comme un loisir, elle est surtout l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour contribuer à l'élévation de notre société. Dans ce cadre, la présente proposition de loi entend apporter des solutions pour améliorer l'économie de cette filière qui présente aujourd'hui encore de nombreuses fragilités, aussi bien en termes de rentabilité qu'en termes de gestion des relations artistes-auteurs. L'article 1er témoigne alors de toute la force de notre ambition sur ce texte, puisqu'il vise à soutenir les acteurs du livre face à la concurrence des géants du numérique. À l'heure où les grandes plateformes en ligne, essentiellement étrangères, accaparent une immense part du marché français de la vente de livres à distance, notamment grâce aux livraisons massives et rapides qu'elles sont capables d'effectuer, la présente proposition de loi entend limiter cette distorsion de concurrence par la mise en place d'un dispositif inédit de fixation d'un tarif postal minimal pour la livraison des ouvrages achetés en ligne. Bien que nous soutenions pleinement cette mesure, notre groupe a souhaité rappeler lors de l'examen en commission la prudence qui devait être la nôtre lorsque nous adoptons des mesures dont l'impact sur le marché est difficilement évaluable. Je me réjouis ainsi que l'amendement déposé par mon groupe, qui prévoit la remise d'un rapport gouvernemental sur les effets de la mise en œuvre de ce dispositif sur le marché du livre, le réseau des détaillants et l'accès du public à l'achat du livre, ait été adopté en commission. Et par ailleurs, sur l'article 1er toujours, notre groupe accueille favorablement la disposition introduite par la rapporteure lors de l'examen en commission et qui permet aux détaillants de pratiquer la gratuité des frais de port lorsque la livraison n'a pas lieu au domicile de l'acheteur, mais dans une librairie. Cette mesure permet d'introduire de la souplesse au dispositif en veillant à ce qu'il ne constitue pas un obstacle aux initiatives tendant au regroupement de librairies indépendantes sur des plateformes de vente en ligne, mais aussi à ce qu'il ne pénalise pas la pratique du cliquer-retirer. Enfin, la députée Céline Calvez portera aujourd'hui un amendement permettant que le recours à des dispositifs d'abonnement ou de fidélisation mis en place par les plateformes de vente en ligne n'offre pas la possibilité de contourner le montant minimal de tarification et si, dans les objectifs qu'il poursuit, cet amendement nous semble cohérent. Nous souhaitons toutefois prendre le temps des débats en séance pour en évaluer la pertinence réelle. L'article 2 autorise l'octroi de subventions destinées aux librairies indépendantes, et alors que ces dernières font face à des difficultés grandissantes pour se maintenir sur le marché, nous approuvons pleinement cette mesure qui permet d'accroître le soutien que nous leur apportons. Pour finir, l'article 3 s'attache à l'encadrement des relations contractuelles entre les éditeurs et les auteurs. Lors de l'examen en séance, la rapporteure portera des amendements sur la compensation intertitres et sur le principe de provision sur retour afin d'inscrire dans la loi l'accord interprofessionnel entre les auteurs et les éditeurs de 2017. Ces dispositions marqueront une réelle avancée puisque, par la fixation de ces principes, elles permettront d'harmoniser les avancées actées dans l'accord de 2017 que j'évoquais à l'instant, tout en facilitant leur application sur le terrain. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate et démocrates apparentés soutient pleinement les dispositions portées par cette proposition de loi et votera avec enthousiasme, par conséquent, en faveur de son adoption. Je vous remercie.